Acteur, homme de scène, il incarne le talent burkinabé ici et au-delà. Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Clap Burkina. Restez connectés car dans Clap Burkina aujourd'hui, nous serons avec Lazare Minungu. Vous venez de le voir en action dans le film Sira de Apolline Traoré. Eh bien, nous sommes avec lui ce soir pour Clap Burkina. Bonsoir, Monsieur Minungu. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. C'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté vraiment passer dans Clap Burkina. Merci à vous aussi. D'accord. Et déjà pour commencer, vous avez un parcours riche en théâtre, comme en cinéma. Dites-nous, comment est née votre passion pour le jeu d'acteur? D'accord, comment est née ma passion? Je crois que chaque chose vient naturellement. On dit chacun a une légende personnelle. Et je crois que ma légende personnelle dans ce milieu a commencé avec mon père. Mon père, c'est un comique. C'est vrai que ce n'était pas un comédien professionnel, il ne faisait pas de la comédie professionnelle comme je fais actuellement, qui me nourrit un peu. Mais mon père était un grand comique, un très très grand comique dans le village. Et je crois que c'est ça qu'il nous a transmis d'une certaine façon. C'était un excellent conteur aussi. Il nous racontait des histoires, il passait par ces histoires pour nous éduquer. Et je crois que c'est ça qui entrait en nous quelque part, c'est l'héritage que j'ai. Mais professionnellement, je peux dire que c'est l'environnement familial aussi parce que mon frère m'a dévancé dans le théâtre. Au théâtre de la fraternité de Jean-Pierre Guingané. Et c'est par là que je suis rentré au théâtre. Au théâtre. Voilà, et au cinéma parce que à l'époque, les gens avaient l'habitude de venir au théâtre pour chercher des comédiens. Et quand on regarde même l'univers de cinématographique au niveau des acteurs, ce sont pour la plupart des gens qui ont été formés au théâtre. Voilà. Et moi, je viens de chez Jean-Pierre Guingané. J'avais une ambition beaucoup plus tournée vers l'amusement, vers le jeu d'acteur, vers la comédie, ainsi de suite. Et avec la fenêtre qui a pu être ouverte par Jean-Pierre Guingané à travers son espace, l'espace culturel Gambidi. J'ai essayé, je suis entré et puis je me suis formé et puis j'étais devenu comédien de théâtre. Voilà, et par la suite comédien de cinéma. D'accord. Voilà. Vous souvenez-vous de votre toute première scène? Comment ça s'est passé? Ma toute première scène a été époustouflante. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé, chez Jean-Pierre Guingané, il n'y a pas une inscription. Tu n'arrives pas, tu t'inscris comme si c'était à l'université. Je suis arrivé comme ça, après le bac, je crois après la première année, et je pars lui dire que j'ai eu mon bac et j'aimerais faire du théâtre. Il a rigolé parce qu'il était très amusant, c'est un grand homme. Il m'a dit, quand tu es rentré là, est-ce que la porte était fermée? J'ai dit non, va rejoindre tes camarades. C'est comme ça que quand j'ai rejoint les camarades, ils étaient en lecture sur un spectacle de sensibilisation qui s'appelait la médiation, tu vois, l'histoire des employés qui, à travers la médiation, peuvent retrouver leur boulot s'ils ont été renvoyés, ainsi de suite. Et dès les premiers jours, dès le premier soir où je suis rentré, j'ai participé à la lecture. Voilà, et je crois que j'ai tellement bien lu que Jean-Pierre a osé me donner le premier rôle. Le premier. Voilà. Et c'est à travers lui aussi que nous avons appris, parce qu'avec lui, vous apprenez le jeu d'acteur, vous apprenez le conte, vous apprenez le théâtre, et c'est avec lui que j'ai eu ma première chance d'aller en Europe pour raconter des histoires devant des enfants dans des écoles. Mon premier rôle dans un cinéma, je crois que c'est À nous la vie. Il y a très très longtemps, je crois que c'est entre 2001 et 2002, c'est même
99, 2000, je ne me rappelle plus exactement de la date, mais c'était dans ces eaux-là. Mais je n'étais pas acteur, hein. J'étais juste figurant. Figurant. Voilà, j'étais figurant, mais j'étais très très jaloux parce que je voulais tout de suite rentrer dans le jeu. D'accord. D'accord. Et quand je fouillais pour avoir des informations sur vous, j'ai vu le film Ouaga Saga. Oui. Ouaga Saga de Dany Kouyaté. Oui. Et... ça, c'était en 2005, non? Je crois. Ouais, 2005. Ça doit être 2005, voilà. 2006, c'est ça. Je pense. Et votre rôle dans Ouaga Saga, expliquez-nous. Ah bon. J'ai suivi. Je devais jouer un rôle important. Ok. Et quand on m'a appelé pour jouer dans Ouaga Saga, ça coïncidait avec un voyage avec Jean-Pierre Gengané et c'était à jouer les Tours et à Bordeaux. Donc, pour moi, pour la première fois, je vais rentrer dans l'avion. J'ai regardé les deux propositions et je suis parti. Mais quand je suis parti, on a fait 3 semaines seulement et puis on est revenu. Le film déjà, Ouaga Saga, était en cours. Et donc quand je suis arrivé, j'ai couru vite aller à Saïlis Productions. J'ai demandé à Issa Traoré de Brahima, est-ce qu'il reste encore un rôle? Car que tu as la chance, on a eu du retard dans le tournage. Tu as la chance, il y a un petit rôle là, avec un âne, voilà, si tu... on va voilà, tu vas jouer ce personnage-là. Et c'était une très belle expérience. Bon, c'est là qu'a débuté ma première expérience avec Dany Kouyaté. Voilà, avec Dany Kouyaté, proprement dit en tant qu'acteur de cinéma qui va passer à l'écran, c'est avec Dany Kouyaté. Et j'ai adoré cette période. D'accord. Voilà. Nous allons suivre un petit extrait de Ouaga Saga avant de continuer. D'accord, ok. Dieu là! Tiens! Ça c'est mon copain, le coton-tige. Comment ça va? Ah ouais, ça va bien. Ça va? Tu peux me déposer au marché? Sans problème. Ok. Bon, c'est quand vous voulez, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Ah, d'accord. Voilà le FBI et la CIA. Alors je vous présente Smith et Wesson. Cinéma. Dis, c'est où numéro 8, la maison de Fadiga? Numéro 8? Oui. C'est là où c'est marqué numéro 8. Toi, attention, je n'aime pas ton humour. Du tout. Qu'est-ce qu'il a fait, Fadiga? Mais qu'est-ce que tu regardes? C'est ton frère? Où est ton problème? C'est moi, Fadiga. C'est toi? Oui. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je pense qu'il ne doit pas être très en forme. Je vois très bien avec mes yeux, j'ai pas besoin de toi là. Fous le camp! Circule! Après Ouaga Saga, j'ai trouvé le film, c'est vrai que c'est pas encore disponible sur les plateformes. Et Sira de Apolline Traoré. Ou après Ouaga Saga? Non. Oui. Ah, bon, après Ouaga Saga, je veux dire, bon, c'est vrai que c'est long, hein, 2023, 2005, 2023. Oui, mais entre-temps, il y a eu des films. Il y a eu plusieurs autres. Il y a eu Douga comment il s'appelle, de Abdoulaye Dao. De Abdoulaye Dao. Il y a eu Douga de Abdoulaye Dao, ça c'est en 2018. Il y a eu Danse Sacrée à Yaka, la danse des morts, de Guy Désiré, avec Abdoulaye Dao aussi. Il y a eu Le Monde est un ballet. Oui, Le Monde est un ballet. Voilà, il y a eu Le Monde est un ballet avec, avec Issa de Brahima, tu vois. Et puis, où j'ai eu la chance de donner des répliques avec des grands acteurs comme Amadou Bourou qui n'est plus. Voilà. Et il y en a eu plein, hein. Il y en a eu plein d'autres films, tellement que, bon, voilà, on en a eu, on a complètement oublié. Voilà. Et Sira de Apolline Traoré, vous jouez le rôle du méchant. Du méchant. Oui. Ben, ça aussi, c'était une très belle... Je ne connaissais pas très bien... J'entendais parler de Apolline Traoré, mais je ne la connais... puisque je n'avais pas encore joué sur son plateau. Donc, c'est un soir que j'étais tranquille chez moi et je vois mon téléphone qui sonne et puis elle me dit... Salut Lazare, c'est Apolline Traoré. Donc tout de suite, j'ai compris que, en tout cas, c'était pour un projet cinématographique.
Donc pour cela, j'étais déjà content pour ça. Et par la suite, dans la causerie, il me dit, je suis en préparation, j'ai un film en cours et j'aurais besoin que tu joues un personnage. Et je lui ai tout de suite demandé à lire le scénario. Donc ils m'ont envoyé le scénario. Et par la suite, pendant que je lisais le scénario, il m'a dit c'est Yéré. Mais en lisant le scénario, en regardant les personnages qui défilaient dans les pages, j'ai tiqué sur le personnage qu'elle allait me proposer. Parce que quand j'ai lu, je me suis dit, s'il y a un personnage qu'elle doit me donner, c'est Yéré. Voilà. Je suis un acteur, c'est pas que je prends plaisir à être méchant, mais c'est des rôles forts. Et pour un acteur, c'est très important d'avoir des rôles forts. Parce que ce sont les rôles forts qui vous propulsent, qui vous donnent de la lumière. Tu vois, qui vous donnent vraiment de la lumière. Des rôles qui tiquent les gens. Voilà, c'est ça, qui interpellent. Et moi, en tant qu'acteur de théâtre qui ai reçu une formation, j'adore ça. J'adore rentrer dans les émotions fortes, j'adore exprimer la peur, j'adore vraiment le jeu d'acteur. C'est mon terrain de jeu. Voilà, c'est mon terrain de prédilection, j'adore trop ça. Et donc, j'aime beaucoup jouer les rôles qui sont très forts. Et j'avoue, c'est la première fois que j'ai un rôle aussi important. J'ai eu des rôles importants, mais ce rôle-là m'a permis quelque part sinon les gens me connaissaient à travers pas mal d'autres films qui sont sérieux, des films d'auteur, mais aussi beaucoup dans les séries, tu vois, Trois femmes et un village avec Ladi, donc les gens se rappellent de ça, ainsi de suite. Et ce rôle-là, il était très fort. J'étais très content quand elle m'a appelé. Et ça s'est très bien passé en Mauritanie. C'est une dame très forte. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait beaucoup pour le cinéma. Elle ose aller loin, chercher. C'est une des rares femmes au Burkina qui quand même porte le flambeau du cinéma quand même assez haut à travers le monde. Voilà. On a eu les talons d'argent avec ça. Et j'ai eu le Sotigui d'or et le Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest à travers ce personnage que j'ai joué dans le film de Apolline Traoré. Tout à fait. Voilà. D'accord. Et à part le rôle de méchant, quel autre rôle aimez-vous vraiment jouer, incarner? Un acteur aime jouer tous les rôles. C'est-à-dire le plus important, c'est que ces rôles soient profonds. Moi, j'aime jouer dans des films qui sont profonds, des films qui sont porteurs, des films qui mettent en valeur l'acteur. Parce que c'est nous qui faisons le cinéma. C'est les acteurs qui portons les messages, c'est nous qui portons le jeu, c'est nos images que les gens regardent et c'est nos jeux d'acteurs, nos émotions que les gens, à travers nos émotions que les gens aiment un film ou n'aiment pas un film. Voilà. Et ça passe aussi par un beau scénario avec de belles répliques, avec des acteurs qui sont... Donc moi, je n'ai pas un rôle particulier que je n'aimerais pas jouer ou que j'aime jouer. Moi, j'aime jouer tous les rôles. Le plus important est qu'il y ait de la nourriture pour l'acteur. Voilà, on veut de la nourriture, on veut être nourri par le scénario, on veut des textes forts, on veut une histoire forte. Et voilà, donc j'ai pas de choix particulier. C'est vrai que plusieurs fois on m'appelle pour des rôles qui, je sais pas ce que mon visage a, mais je crois que j'ai un visage assez... Mais je trouve que la plupart des films, les gens sont tiqués sur peut-être que c'est pas mon visage, c'est peut-être parce que j'ai déjà joué un tel rôle qui m'a tellement collé à la peau et donc les gens quand ils écrivent leur scénario, ils se disent bon Lazare c'est lui là, c'est soit c'est le méchant, soit c'est l'escroc, soit c'est le bandit, soit c'est le voilà. D'accord. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur le cinéma burkinabé? Sur le cinéma burkinabé, il y a encore de l'espoir. Voilà, dernièrement, on a été sacré étalon d'or de Yenenga. Et je suis fier d'avoir eu un rôle dans ce film magnifique, ce film qui magnifie nos traditions. C'est quand même Dani Kouyaté, c'est un grand, voilà, qui avait déjà eu l'étalon d'argent auparavant et qui aujourd'hui est sacré étalon d'or et qui relève encore le niveau, qui relève encore le Burkina sur le toit du monde quelque part. Donc
ce que j'ai pas un regard particulier. Le regard, c'est qu'il nous faut travailler, il faut des gens passionnés. Moi, je suis un acteur très passionné. Si je suis pas sur un plateau ou sur scène, je ne vis pas. Et donc, voilà, j'attends que ce défi qu'a relevé Dani Kouyaté, que ces défis puissent continuer avec la jeune génération, parce qu'il y a une jeune génération aussi de réalisateurs qui se lèvent, ainsi de suite. Et puis je vois qu'il y a des plateaux un peu partout actuellement, donc tout ce que je veux, c'est que on ait confiance en nous et qu'il y ait de projets passionnants et que des films aussi qui parlent de nous. Parce que vous voyez qu'on est dans une nouvelle dynamique politique aussi. Il est important d'éduquer notre jeunesse, nos enfants, à travers nos films. Voilà. Parce que nous avons regardé les films des autres. On a regardé les films des autres où souvent le noir n'a pas d'héroïsme. Voilà, on ne parle pas de lui. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on s'approprie de nos cultures, de nos traditions, et à travers ça, qu'on produise du cinéma qui va rendre fier notre jeunesse, surtout avec la dynamique actuelle. Voilà. D'accord. Et quels sont vos projets actuellement? Mes projets, j'ai un très grand long métrage en tant qu'acteur principal dans ce film. J'ai fait le casting et j'ai eu la chance d'être retenu. On est 3 acteurs principaux. C'est un film qui va se tourner entre Madrid, Espagne et puis la Suisse. Et c'est pour ça même que je suis là, parce que je dois apprendre pour le rôle, je dois apprendre à monter à cheval. À cheval. Voilà. Et donc, voilà, c'est ce projet qui est important. Je crois que c'est le troisième projet important pour moi en tant qu'acteur, parce que c'est un rôle principal. Et j'ai réalisé aussi un court-métrage avec une école qui s'appelle Traveling à Montpellier. Donc j'essaie de mettre petit à petit, mais pas dans la réalisation. Donc ça a été une très belle première expérience pour moi de réaliser un court-métrage. Actuellement, on est en étalonnage. Et c'est un court-métrage de 18 minutes, entre 17 et 18 minutes. Et je suis content de pouvoir réaliser ça. Et je suis en projet de réaliser aussi. Mais je ne suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Voilà. Ça va venir. Ça va venir, il faut apprendre. Donc j'ai eu l'occasion d'être là-bas et avoir la chance de faire des stages par-ci, par-là, de réalisation, d'écriture de scénarii. Et donc du coup, je me forme petit à petit. Parce que le cinéma, c'est très important. Je vois qu'il y a beaucoup qui se lancent dedans sans formation. Et non, on n'a pas besoin de ça. Il faut laisser le cinéma aux vrais cinéastes. Il faut laisser le cinéma aux professionnels, parce que c'est sérieux, c'est pas du jeu ce domaine, c'est vraiment, et quand c'est vraiment professionnel avec des gens passionnés, on voit le résultat au FESPACO. Voilà. D'accord. Et qui est Lazare Minungu, s'il n'est pas acteur, s'il n'est pas artiste, comédien? Alors, à cette question, je vais dire Lazare Minungu. Lazare Minungu, c'est un individu banal qui... Voilà, je suis là. Quand je n'ai pas de... déjà, quand je suis pas sur un plateau, j'écris souvent. J'écris, je rêve, je mange. Je me balade. Surtout quand je ne suis pas en activité, j'aime bien revenir chez moi tant que c'est possible. C'est pour cela que je suis tout le temps ici et je ne veux pas me faire oublier. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que je ne suis pas là tout le temps. Mais je fais tout, n'importe quel projet qui m'interpelle, je viens. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, je viens parce que je veux garder mon image. Mais Lazare, au quotidien, c'est comme n'importe quel individu. Juste comme ça. Juste comme ça, voilà. D'accord. Et qu'est-ce que Lazare Minungu pense du FESPACO? Le FESPACO, c'est magnifique, le FESPACO, parce que c'est à travers le FESPACO que notre cinéma aussi, notre cinéma à nous, en tant qu'Africains, a une vitrine, tu vois. C'est à travers le FESPACO aussi que nous vivons nos traditions, nous vivons nos rêves, nous vivons nos passions,
du civil jusqu'à l'acteur, jusqu'au réalisateur, jusqu'à... Voilà. Je crois que le FESPACO est très important. Je suis fier que ça se passe dans mon pays. Le dernier FESPACO était magnifique. Je profite même saluer la grandeur de l'animation de Aïcha. C'est Aïcha, je crois que c'est Aïcha Junior. C'est magnifique ce qu'elle a fait parce que ça a donné une autre couleur, ça a donné une autre atmosphère au FESPACO. Et ça, c'est beau. Tu vois, quand tu n'es pas en salle et que tu sors, tu vois l'effervescence. Voilà, on ne peut qu'être fier aussi de voir l'engouement que le public africain porte au FESPACO. Voilà, et c'est un terrain de rencontre. On rencontre des réalisateurs, on rencontre des acteurs, on rencontre tout le monde. Donc c'est vraiment un véritable marché africain du cinéma qui a sa raison d'être et qui nous honore en tant qu'acteurs. Vous pensez que c'est bon, c'est nickel, il n'y a pas de... Moi, en tant qu'acteur, je n'aime pas critiquer, je n'aime pas dire « Ah, s'il y a des choses à améliorer, je crois qu'il y a des gens qui sont compétents pour rehausser le niveau. » C'est vrai que si l'interview était avant le Sotigui, bon, j'allais quand même émettre l'idée que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu le Sotigui, ça fait très longtemps, ainsi de suite, voilà. Mais on vient de gagner, j'ai dit le Sotigui, les talents de Yenenga, on vient de gagner les talents de Yenenga. Donc il y a de l'espoir qui renaît, donc c'est reparti. Voilà, et on espère que ça va donner de l'espoir à ceux qui veulent, qui sont en train de tourner. Et ça va aussi donner la possibilité à certains de s'inspirer, de se dire, aujourd'hui, là, il est important pour nous de raconter notre cinéma comme ça. Voilà. Avant, on avait l'habitude de raconter notre histoire comme ça. Maintenant, il faut la raconter comme ça parce que c'est très important. Et revenir à nos valeurs, nos langues. Regarde comment la langue, elle est belle dans Katanga. Elle est très belle. C'est une langue proverbiale. Et nous, on a pris du plaisir à traduire Katanga, dont le scénario était en français. Mais quand on traduisait ça en langue, c'était un plaisir. Et même pour le jeu d'acteur, tu as l'impression que tu ne te forces pas. Tu es dans ton élément parce que c'est ta langue, tu vois. Et on s'est pas amusé avec les proverbes pour vous qui avez regardé le truc. On a fait un beau travail de traduction et on était fiers parce que l'histoire en elle-même, c'est notre histoire. Tu sens que tu es dans ton élément à travers les costumes, à travers le décor, à travers le scénario et plein de trucs avec des acteurs magnifiques, avec un réalisateur d'une modestie incroyable. Dani Kouyaté est un grand réalisateur. D'accord, félicitations à vous encore pour les Talons d'Or. Merci. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Génial, j'ai trop bavardé. Et je vais vous poser quelques petites questions. Oui. Vous allez répondre du tac au tac. Ok. Votre plat préféré? C'est le haricot en fait. Le haricot? Ouais. D'accord. Le haricot là, tu vois, on fait avec sauce tomate, accompagné avec un peu de viande. Ou poisson. Voilà, c'est ça. J'adore. D'accord, ok. Un film ou une série dans laquelle vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Ici, au Burkina ou... Oui, au Burkina. Au Burkina. Ben, j'ai rêvé jouer dans comment on appelle, À nous la vie. À nous la vie. Mais j'étais qu'un simple... Voilà. Figurant. Voilà, c'est ça que j'ai loupé. J'ai joué d'autres séries, donc, mais c'est À nous la vie, j'avais très envie à l'époque de jouer. D'accord. Mais c'est reste qu'un petit rôle. Voilà. D'accord. L'acteur ou l'actrice africaine avec qui vous rêvez de tourner? J'ai rêvé de tourner avec Sotigui Kouyaté, feu Sotigui Kouyaté qui n'est plus. C'est pour cela que quand je suis à Ouaga, je suis chaque fois chez lui, chez son fils, chez Dani Kouyaté qui est à Bonguin. Je descends souvent là-bas. Et voilà, c'est un acteur immense. Et en femme, moi, j'aimerais jouer avec Madame Yoni. Je trouve que cette dame, elle est profondément
elle ne joue pas. Elle est. Elle est. C'est hallucinant. Je la suis depuis longtemps, depuis Boudiam. Je ne sais pas si c'est Boudiam ou ce truc où elle a une personnalité, elle joue, elle a un jeu d'acteur incroyable. Tout à fait. Voilà. Un mot que vous aimez répéter. Un mot que j'aime répéter, c'est la passion. Passion. Parce que j'aime répéter ça dans mon métier, j'aime répéter ça dans tout. Parce que pour moi, c'est la passion qui crée de grandes œuvres d'art. C'est la passion. S'il n'y a pas de passion, il n'y a rien. Si tu travailles dans un domaine où tout le monde n'est pas passionné, le produit ne peut pas être important. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de... moi, j'ai eu la chance de tourner, par exemple, dans des films ailleurs, et je vois que tout le monde est passionné. Que ce soit le technicien, le réalisateur, l'acteur, même celui qui fait le maquillage, tout le monde est passionné. Et quand, sans hypocrisie, tu travailles avec des gens qui sont passionnés, c'est le résultat le plus important. Merci beaucoup d'avoir vraiment permis à ce qu'on vienne vous prendre chez vous. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir aussi de répondre à vos questions à travers votre plateforme. Et j'espère que plus tard, ça sera une télévision où on va... Amen. Je vous le souhaite. C'est une belle démarche. Ça nous permet à nous, les acteurs, de nous exprimer et de nous faire entendre voilà, encore une fois. Donc, c'est magnifique. Je suis content. Merci. Merci encore. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et à très bientôt sur Fadima Web TV pour une autre rencontre.